entre l'ardeur qui se renouvelle et l'ardeur qui se... Mesdames, messieurs, ce soir, je vous invite à entrouvrir une porte que même les plus fervents admirateurs de Serge Gainsbourg n'osent pas toujours pousser. Derrière le poète maudit, le génie provocateur, se cachait un homme que la rancune consumait jusqu'au dernier souffle. À 62 ans, cet artiste adulé a choqué la France entière en révélant sans détour les 5 noms qu'il haïssait le plus, 5 figures mythiques qui, chacune à leur manière, ont écorché son cœur, sa fierté et parfois même son art. Qu'est-ce qui pousse un homme devenu icône nationale à exposer ainsi ses blessures, à dresser la liste de ses traîtres? Et surtout, que nous dit cette confession sur la part la plus obscure de Gainsbourg? Ce soir, chers téléspectateurs, vous allez plonger dans un récit où l'amour, la jalousie et le génie se mêlent à la haine la plus tenace. Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Gainsbourg, voit le jour en 1928 à Paris, au sein d'une famille juive russe ayant fui les pogroms. Cette origine, chargée de fuite et de survie, forge dès l'enfance un caractère ombrageux et insoumis. Fils d'un pianiste de bar et d'une mère mezzo-soprano, Serge grandit au son du piano, des cabarets enfumés et des chansons de rue, absorbant tout ce qui nourrit son imaginaire de poète urbain. Très tôt, il comprend que son physique, jugé disgracieux, le tiendra éloigné des feux de la mode. Mais qu'importe, car sa plume, son esprit et son insolence seront ses plus belles armes. Dans le Paris des années 50 et 60, il se fait connaître comme un artiste touche-à-tout. Auteur, compositeur, interprète, peintre raté mais visionnaire de la provocation. De Boris Vian à Juliette Gréco, il s'immisce dans les cercles intellectuels de la rive gauche, fasciné par le surréalisme, l'érotisme et les interdits. Sa voix rauque, ses textes souvent teintés de jeux de mots crus et ses allusions sexuelles dérangent la bienséance bourgeoise. Mais ce sont précisément ces audaces qui le hissent au rang de légende. À l'apogée de sa carrière, Serge Gainsbourg devient l'icône d'une France qui se veut libérée, mais qui frissonne encore devant ses chansons scandaleuses. Je t'aime, moi non plus, duo sulfureux avec Brigitte Bardot puis Jane Birkin, fait trembler les ondes, tandis que l'histoire de Melody Nelson assoit sa réputation de génie avant-gardiste. Gainsbourg est l'incarnation d'un certain dandysme décadent, celui d'un homme capable de séduire les plus belles femmes du cinéma et de la chanson, tout en les menant, parfois, au bord de la rupture. Le public l'idolâtre, fasciné par ce paradoxe vivant, un homme laid devenu sexe-symbole, un provocateur qui crache sur la morale tout en la caressant du bout de sa plume. Mais derrière l'alcool, les volutes de gitane et les phrases assassines, Serge cache une solitude inavouée, un besoin maladif de choquer pour exister. Chacun de ses amours devient une muse, chaque muse finit par le trahir, ou peut-être est celui qui se charge de la faire fuir. Cette réputation sulfureuse fait de lui une figure insaisissable, qu'on adore juger et qu'on pardonne toujours, parce que l'artiste dépasse l'homme. Quand il foule les plateaux télé, Gainsbourg est un spectacle à lui seul, imprévisible, cynique, parfois pathétique, mais toujours captivant. Il tutoie la mort dans ses chansons comme dans ses excès, allant jusqu'à brûler un billet de 500 francs en direct pour dénoncer la taxation abusive. Chaque provocation alimente le mythe, chaque mot de trop devient une citation culte. À 62 ans, cet homme que tout le monde croyait connaître révèle une ultime facette de sa noirceur. Dresser la liste de ceux qu'il ne pardonnera jamais. Une confession qui scelle son image de poète maudit, de génie rancunier prêt à emporter ses haines dans la tombe. Chers téléspectateurs, derrière chaque mot, chaque mélodie entêtante de Serge Gainsbourg se cache une blessure qu'il n'a jamais vraiment refermée. À 62 ans, quand il décide de dévoiler ces 5 noms qu'il vomit encore après des décennies de succès, il ne s'agit pas d'un simple règlement de compte. C'est une autopsie de ses amours déchus, de ses trahisons les plus intimes, de ses amitiés saccagées par l'orgueil, l'ego et la jalousie. La première sur sa liste, c'est Brigitte Bardot. La blonde incandescente, muse de toute une génération, avait embrasé ses nuits et ses partitions. Ensemble, ils enregistrent « Je t'aime, moi non plus » dans un studio étouffé de tension et de désir. Mais à peine le duo gravé sur bande, Bardot, déjà mariée à l'époque, se rétracte, cédant à la pression de son entourage.
Elle exige que la version sulfureuse reste enfermée dans un tiroir, étouffant le scandale qui aurait pu les consumer tous les deux. Pour Gainsbourg, ce fut une trahison artistique insupportable. Bardot, son amante et sa muse, brisant son chef-d'œuvre avant même sa naissance publique. Ce différend sur les droits, ce duo fantôme devenu mythe, restera pour lui une écharde dans le cœur, un symbole d'un amour qu'elle n'a pas assumé. Puis vient France Gall, l'enfant prodige de la chanson yéyé, qu'il propulse au sommet avec Les Sucettes. La jeune fille, à peine 18 ans, chante avec insouciance ces paroles qui, derrière leur candeur sucrée, cachent un double sens grivois. Quand France Gall comprend le véritable sous-texte, une métaphore sexuelle que toute la France raille désormais, elle se sent trahie, souillée, manipulée. Elle fuit Gainsbourg comme un poison. Dans ses mots à elle, « Il m'a volé mon innocence ». Pour lui, elle n'a jamais eu le cran d'assumer la provocation qu'elle incarnait sans le savoir. Un ressentiment réciproque qui persistera jusqu'à la fin. Juliette Gréco, elle, est une autre muse devenue rivale. Égérie des existentialistes, voix rauque et regard de nuit, elle représente tout ce que Gainsbourg admire. L'indépendance, l'intelligence, l'audace. Mais leur collaboration artistique se fissure, heurtée par les égos et les désaccords créatifs. Juliette refuse certaines chansons qu'elle juge trop crues, trop choquantes, pas à la hauteur de sa poésie. Pour Serge, c'est une gifle. Il en veut d'avoir piétiné ses mots, son art. Dans l'ombre, il murmure qu'elle est une diva arrogante qui s'est crue au-dessus de mes textes. Et puis il y a Jane Birkin, l'amour de sa vie, peut-être la plus grande blessure de toutes. Leur histoire passionnelle, née dans le sillage de Bardot, a fait fantasmer toute une époque. Les photos sulfureuses, les concerts à deux voix, les scandales à répétition. Mais l'alcool, les crises de colère, la jalousie et les excès finissent par remporter Jane loin de lui. La rupture est un déchirement, amplifié par le fait qu'elle reste malgré tout la mère de sa fille Charlotte, celle qui partagera son héritage. « J'ai tout gâché », avouera-t-il plus tard, avant d'ajouter qu'il la déteste pour l'avoir laissée seule avec ses fantômes. Enfin, Hugues Aufray, figure rassurante de la chanson française, mais aussi rivale inattendue. Entre eux, pas de romance, mais une rivalité de scène. Gainsbourg, piquant et railleur, n'a jamais supporté l'image trop lisse de son confrère. Les deux hommes s'envoient des pics acerbes à travers les médias, s'accusant mutuellement de plagiat, d'opportunisme, de médiocrité déguisée en folklore. Pour Serge, Aufray incarne le chanteur fade, populaire sans profondeur, l'antithèse de sa poésie torturée. Ces 5 noms, égremés comme une litanie d'amertume, révèlent un Gainsbourg vulnérable, écorché, mais surtout lucide sur la cruauté des passions humaines. En dressant cette liste noire, il se venge peut-être moins de ses ennemis que de lui-même, de ses propres failles, des amours qu'il a détruits avant qu'elles ne le détruisent tout à fait. Chers téléspectateurs, à ce stade de sa vie, Serge Gainsbourg n'est plus simplement ce poète maudit qui joue avec les mots et les corps. Il devient juge et bourreau de ses propres souvenirs, transformant chaque relation brisée en un chapitre de sa légende noire. Plus les années passent, plus ses interventions publiques prennent l'allure de règlements de compte à ciel ouvert. Les plateaux télé deviennent ses arènes, ses cigarettes ses armes, et chaque phrase lancée comme une gifle sonore. Avec Brigitte Bardot, la tension ne s'est jamais apaisée. Chaque fois qu'on l'interroge sur leur duo interdit, Serge relance la polémique. Il rappelle à qui veut l'entendre qu'elle lui a confisqué son plus beau chef-d'œuvre avant de l'offrir plus tard à Jane Birkin. Dans une interview devenue culte, il laisse échapper « Bardot m'a trahi pour sauver sa réputation, mais elle a perdu son âme d'artiste ce jour-là ». Ces mots, prononcés d'un ton las, contiennent toute sa rancune mêlée de nostalgie pour la passion sauvage qu'ils ont partagée et qu'elle a étouffée. Pour France Gall, Serge n'a jamais exprimé le moindre regret. Bien au contraire, il se moque publiquement de son incompréhension du double sens de Les Sucettes. Sur un plateau de télévision, un soir d'ivresse, il lance face caméra « Elle jouait les ingénues, mais elle n'a pas vu qu'elle chantait la fellation. C'est mon plus beau coup ». Une cruauté gratuite qui brise pour de bon toute possibilité de réconciliation. France, blessée, dira plus tard qu'elle ne lui pardonnera jamais cette humiliation.
Juliette Gréco, elle, n'est pas épargnée non plus. Lorsqu'un journaliste l'interroge sur ses collaborations refusées, Gainsbourg ricane. Gréco se croit au-dessus de tout, mais sans mes mots, elle n'est qu'une voix de plus dans le noir. Pourtant, derrière cette pique, on sent la déception de l'artiste qui voyait en elle sa sœur d'âme, sa complice de la rive gauche. Leur clash n'est pas seulement artistique, il est aussi existentiel. Deux visions du monde qui se heurtent sans jamais trouver d'accord. La montée vers le climax atteint son paroxysme avec Jane Birkin. Entre eux, c'est l'amour et la guerre, la passion et la rupture en boucle. Gainsbourg multiplie les déclarations contradictoires, oscillant entre regret et venin. Il avoue dans un souffle « J'ai tout fait pour qu'elle me quitte, je ne supportais pas de la voir souffrir à cause de moi, mais je la hais pour avoir eu le courage que je n'ai pas eu. » Ces mots, Jane les entendra un soir de gala retransmis en direct. Les larmes aux yeux, elle confiera plus tard qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer malgré la douleur. Enfin, Hugo Frey, peut-être le plus inattendu des ennemis, devient la cible favorite de Gainsbourg lors de ses passages télévisés. Dans un talk-show célèbre, Serge, visiblement éméché, se penche vers lui et crache « Toi tu chantes pour les scouts, moi je chante pour les damnés, ne mélangeons pas nos univers ». Le public rit, gêné, Auffray, blessé, rétorque qu'au moins ces chansons n'ont jamais sali l'innocence des jeunes filles. Les deux hommes ne se parleront plus jamais après cet affront public. À travers ses piques, ses confessions acides, Serge Gainsbourg sculpte sa propre tragédie. Il se présente comme un artiste trahi, mais aussi comme celui qui a parfois trahi plus fort encore. Les blessures sont ouvertes, les ennemis désignés, et le public, voyeur fasciné, ne peut s'empêcher de se demander si toute cette haine n'est pas aussi une ultime mise en scène, la plus grande provocation d'un homme qui n'a jamais su aimer sans tout brûler autour de lui. Chers téléspectateurs, dans les dernières années de sa vie, Serge Gainsbourg n'a jamais cherché à effacer cette liste noire. Au contraire, il la ressasse comme un refrain obsédant, répétant à qui veut l'entendre qu'il ne regrette rien. Et pourtant, derrière chaque mot venimeux, on devine un cœur écorché, un homme qui aurait tant voulu réparer ce qui s'est brisé. Dans l'intimité de sa maison de la rue de Verneuil, Gainsbourg s'entoure de souvenirs et de fantômes. Les photos de Bardot, les vinyles de France Gall, les lettres de Jane Birkin, tout reste là, figé comme un musée de ses amours naufragés. Un soir, devant un ami proche, il murmure « Je n'ai jamais su dire pardon, et maintenant, c'est trop tard ». Une phrase qui glisse comme un aveu de faiblesse, un regret que l'alcool et la fumée de ses gitanes ne parviennent plus à masquer. Quand Jane Birkin revient parfois lui rendre visite, pour Charlotte, pour apaiser la douleur, ils échangent quelques mots tendres, quelques rires timides. Mais la blessure reste vive. Nous étions trop pareils pour rester ensemble, trop sauvages pour nous apaiser, confie-t-elle plus tard dans une interview, les yeux encore brillants d'émotion. Ce sont ces moments volés au temps qui redonnent à Serge une humanité inattendue. Derrière la façade du provocateur, le poète a toujours eu peur de la solitude. Brigitte Bardot, quant à elle, ne lui enverra jamais d'excuses. Mais certains disent qu'elle garde dans ses tiroirs une lettre jamais postée où elle lui écrit « Je t'aimais, mais je ne pouvais pas tout sacrifier ». Une confession silencieuse, trop tardive, qui laisse deviner que la rancune est parfois partagée. Dans ces retrouvailles avortées, ces mots jamais dits, le public découvre un Gainsbourg vulnérable, presque enfantin, dans sa manière de collectionner ses colères comme des trophées. À 62 ans, au crépuscule de sa vie, il comprend enfin qu'aucune provocation ne peut guérir un cœur fissuré. Et peut-être est-ce cela la plus cruelle de ses vérités. Derrière chaque ennemi, il y avait un amour qu'il n'a pas su protéger. Alors, chers téléspectateurs, en refermant ce chapitre crépusculaire de Serge Gainsbourg, une question nous hante tous. Peut-on vraiment vivre de provocation sans finir consumé par ses propres flammes ? Dans cette liste de 5 noms qu'il a publiquement avoué haïr, ce n'est pas seulement la rancune qui parle, mais un cri d'amour mal digéré, un chagrin mal cicatrisé. Aujourd'hui encore, Bardot, Gall, Gréco, Birkin, Auffray, ces noms résonnent comme les échos d'un homme qui n'a jamais su aimer à moitié, ni détester sans passion. Et vous, chers téléspectateurs, auriez-vous eu le courage d'exposer ainsi vos blessures, de crier vos haines à la face du monde ? Peut-être qu'au fond, Serge savait que ses ennemis n'étaient que des miroirs tendus vers ses propres failles. Peut-être que sa plus grande tragédie aurait été de comprendre trop tard que l'art, la célébrité et le scandale ne suffisent jamais à consoler un cœur abandonné. Mesdames, messieurs, derrière chaque rideau de fumée, il reste un homme, un soupir, une question sans réponse. Et vous, sauriez-vous pardonner quand le rideau tombe ?